Alors nous sommes dimanche, on est le 24 Sivan et nous sommes arrivés d'Af Kouf Mem Zayin de Baba Batra Kouf Mem Zayin. Donc on est arrivé les deux dernières lignes de Kouf Mem Vav Amud Bet hier. Mantana Lehad Etano Rabbanan, qui est l'auteur de cet enseignement que les Hachamim ont dit. Hare Shaya Chole Umotal Bameta. Il y avait donc un homme qui était malade, il était alité. Amro Lo Nechaseh Halemi. Ils ont dit, les gens autour de lui, à qui tu donnes tes biens? Il leur a dit, il me semblait que j'avais un garçon. Maintenant que je n'ai pas, alors je donne mes biens à X Réhouven. Ça, c'est le premier cas. Deuxième, la Gemara dit, la même chose, il y avait un malade qui était allongé dans son lit. Les gens autour de lui lui ont dit, à qui te donne tes biens? Il leur a dit, il me semblait que ma femme elle était enceinte, donc ils vont aller au bébé qui va venir. Seulement maintenant que je me rends compte que c'est pas vrai, alors donc mes biens je les donne à quelqu'un d'autre. Maintenant, le problème est quoi? C'est que Venoda, chez Shoben, dans le premier cas, il s'est avéré que Béhémet, il avait un garçon. Et dans le second cas, il s'est avéré Ushatash Tomer Beret. Sa femme, elle était vraiment enceinte. Alors, l'Agmara a dit là-bas, En Matenato Matana. Évidemment, le cadeau qu'il avait fait à X, il n'est pas bon, à Réhouven, donc, parce que, quand il a dit ça, il a bien dit, il me semblait avoir un enfant, maintenant que j'en ai pas, il va à l'autre. Machma que s'il y a, alors c'est à cet enfant. C'est là où la Gemara a dit Lima la Bishma Bebenasahi ou la banane. Donc, est-ce qu'on va dire donc cet enseignement des Hachamim, il va donc comme la Bishma Bebenasia, comme on a dit hier, rappelez-vous, avec Rab Nachman qui a dit Rabbi Shimon Bebenasia, c'est lui qui est l'auteur de Azinal Batal Umdana, c'est-à-dire on va selon l'appréciation. Comme là aussi. Et comme il a dit, donc il pensait qu'il avait un enfant, et maintenant qu'il n'a pas, il donne à quelqu'un d'autre. Machma que s'il a maintenant, on lui donne donc au sien. Alors là, moi, a dit, donc cet enseignement, il va comme Rabbi Shimon ben Benasia, avec le Rabbanan. Il ne marche pas comme les Hachamim. Alors bien, là, moi, a dit non, Afilotema Rabbanan, Domeshani. Là, moi, a dit, c'est pas pareil. Moi, je peux te dire qu'ici, les Hachamim aussi, ils peuvent être d'accord. Parce que là, il a dit domé, comme on a dit tout à l'heure, il me semblait que. Donc il a bien dit, il me semblait que j'avais un enfant. Il a exprimé ce lien avec le fait de donner à l'autre. Je me semblais avoir un enfant et donc normalement je donne à lui. Maintenant qu'il s'avère que je n'ai pas d'enfant, je donne à quelqu'un d'autre. Et après il s'est avéré qu'il avait un enfant, donc c'est sûr qu'il avait un enfant. C'est pas une question d'évaluation, ça, c'est presque une certitude. Alors, là, m'a dit, alors, celui qui a posé la question, pourquoi il pose la question? Il dit, est-ce que c'est comme Rabbi Shimon n'est pas comme les Hachamim? Tu vois bien qu'ici, c'est un peu différent par rapport au cas de l'appréciation. Ici, c'est pas une appréciation, c'est pratiquement une certitude que le monsieur, il a dit. Au début, je pensais que j'avais pas d'enfant, que j'avais un enfant, maintenant que j'en ai pas. Alors, pourquoi il pose la question? Il m'a dit, on m'a dit non, peut-être qu'on aurait pu penser quand il a dit ça, en fait, il se lamentait un peu sur son sort. Quand il dit, je pensais avoir un enfant, maintenant je n'en ai pas. C'est comme ça, il se plaignait qu'il n'avait pas d'enfant, et c'est pour ça qu'il va donner à l'autre. Mais ça ne veut pas dire que c'est conditionné par l'enfant. Alors bien, il te dit non. Mais dans ce cas-là, les Hachamim, ils sont d'accord que quand il dit cette phrase, machma que Béhémet, il a conditionné son don à l'absence de l'enfant. Et donc quand il y a l'enfant, alors évidemment ça va l'enfant et le cadeau à l'autre ne vaut rien du tout. Amar Rabbi Zera Amar Rav. Il vient Rabbi Zera, il enseigne au nom de Rav, il dit d'où on sait que le cadeau de Shriv Mira, d'un mourant, Shehim Menatora. Rappelons que le mourant, quand il parle, il dit quelque chose devant deux témoins, c'est acquis. Il n'a pas besoin de faire un shtar. Alors il dit d'où on apprend que ça, c'est Menatora, ça marche.
Alors il ramène le pasuk. Il dit Sheneemar Ve'avartem et nahalato levito. Yeshlecha ha'avara acheret shehi kazo ve'zo matenat shechiv mera. Il dit, le pasuk il dit comme ça. Lorsqu'un homme il meurt, et donc il doit donner son héritage à ses enfants, normalement aux garçons, maintenant il y a marqué là-bas, Ve'im en loven. Ici il n'a pas de garçon. La Torah dit, Ve'avartem et nahalato. Vous faites passer son héritage, vous faites déplacer son héritage à sa fille. Alors l'Agma dit, parce que normalement, pourquoi on dit on n'a pas besoin, on aurait pu dire tout simplement, c'est quoi ce ha'avartem là, ce que vous faites passer? Alors il dit, c'est pour t'apprendre justement, il y a un autre cas où il y a ce qu'on appelle un transfert d'héritage chez Kazo, qui est comme celui-là. Comme celui-là, donc, le cas de la fille qui normalement n'acquiert pas. Et donc, comme il n'y a pas de garçon, elle va acquérir. Et là-bas aussi, il n'y a aucun kinyan, rien du tout par les héritiers. Ils n'ont pas besoin de faire un kinyan, ça va, donc c'est automatique quand le père est mort, ça va chez eux. Alors, il te dit, c'est pour ça le mot Ve'avartem, ça va t'inclure un autre cas de ha'avara, qu'il y a acquisition par la parole sans besoin de faire acquisition donc effective. C'est le cas du Shriv Mera, donc de ce mourant. Voilà comment il a appris Rav du pasuk Ve'avartem et nahalato levito, et comme on a dit d'un mot Ve'avartem qui est en plus. Il vient Rav Nachman Amar là-bas Balavu Me'acha. Rav Nachman il dit, moi j'apprends ça dans notre pasuk. C'est marqué dans la suite du pasuk là-bas. Ici, il n'a pas de fille. Il y a marqué Untatem et nahalato le'ehav. Là aussi, il dit pourquoi il y a marqué Untatem, vous donnerez. On n'a pas besoin, on aurait dû dire, s'il n'y a pas de fille, nahalato le'ehav, tu donnes sa nahala à son frère. On est ses frères, on a compris. Alors, Yeshecha netina aheret shehi kazo. Et là, lui aussi, il fait la même chose. Il dit, vu qu'il y a marqué le mot netina en plus, ça veut dire de la même façon qu'on voit là-bas que les frères acquièrent l'héritage donc sans faire une acquisition donc effective. Eh bien, il y a un autre cas, Untatem, ce Untatem là, il inclut un autre cas, où justement, il y a acquisition sans faire d'acquisition effective par la parole, c'est tout simplement Vezo Zomatenat Shechiv Mera. D'accord? Chacun il a appris d'un pasuk. Un il utilise le mot Ve'avartem et l'autre il utilise le mot Untatem. Alors, vient l'Agma, elle pose la question. Elle dit Ve'Rav Nachman, Ma'etama lo amad Ve'avartem. Elle dit pourquoi Rav Nachman il n'a pas utilisé Ve'avartem comme il a utilisé le premier Rav. Pourquoi il a été au deuxième pasuk Untatem? Pourquoi le Ve'avartem le premier c'est pas bon pour lui? Alors, il répond parce que Rav Nachman il a dit que ce mot Ve'avartem, lui il a déjà utilisé pour un autre enseignement de Rabbi. C'est lequel cet enseignement? Détania Rabbi Omer. Il vient Rabbi, il dit la chose suivante. Dans la Torah, quand on a parlé d'héritage, on a toujours employé le mot donner. Untatem, untatem, untatem. Juste, quand on arrive à la fille, on a marqué Ve'avartem. Ve'kan, Ne'avara. En lecha shema'avir nahala meshevet leshevet, ela bat hu elu bnav alay yosenota. Il dit justement, pourquoi on a employé le mot Ve'avartem? Pourquoi Ve'avartem? Parce que lui, il te dit, Rav Nachman, en lecha, il n'y a pas quelqu'un qui fait déplacer un héritage d'une tribu à l'autre que la fille. Rappelez-vous, on avait dit que quand ta fille elle hérite, après elle se marie avec quelqu'un d'autre qui n'est pas de la même tribu, du coup le territoire de la fille il va aller chez ce monsieur et ses enfants, et donc on va y avoir changement de territoire, en tout cas de tribu, et c'est pour ça que lui, Rav Nachman, il te dit le mot Ve'avartem là-bas, on l'a utilisé pour cet enseignement, il a donc pour ça utilisé le pasuk de Untatem. Alors du coup, nous on va maintenant chez Rabbi Zera, au nom de Rav, que lui il a appris de Ve'avartem,
On lui dit la même chose. Pourquoi tu apprends pas de untatem? Fais la bezira, matama lo ama me untatem. Alors il te répond lui aussi, Orhid krahu. Il te dit, quand la Torah dit untatem, la Torah dit comme ça là-bas, parce que dit, c'est normal que la Torah emploie le mot donner. Il n'a pas de fille, vous donnez l'héritage à l'autre. Il n'y a pas de dracha particulière à faire à partir de ce mot-là. Quand on emploie le mot ve'ha'avartem, c'est vrai, c'est sujet à commentaire. Mais vous tatem, vous donnez, on te dit la chose, le monsieur il meurt, vous donnez l'héritage à l'un, s'il n'a pas d'héritier, vous donnez à l'autre, c'est comme ça qu'on parle. Il n'y a rien à apprendre, il n'y a pas de mots en plus pour pouvoir faire des enseignements. Rav Menashia bar Yirmiyah Amar Mehacha. Il y a Rav Menashia, il dit, on apprend d'ici qu'un mourant, il peut faire acquérir par la parole. D'où le passage qui dit là-bas, dans Melachim c'est marqué, lorsque le roi Hiskiyahu il est tombé malade, il était mourant, il est venu le voir le prophète Ishaïa. Il lui a dit, ainsi Hashem a dit, ordonne à ta famille tes dernières paroles parce que tu vas mourir et tu ne vas pas vivre. Et donc on voit ici que quoi? Il lui a dit ordonne, c'est-à-dire dis-leur ce que tu as à dire, machma qu'avec la parole, ils vont tout acquérir. Il était mourant. Mourant, on l'a dit. Donc, c'est avec un ordre simple, il y a acquisition de là-bas, donc on apprend. Rami Bar Yehezkel, lui, il a dit Mehacha. Il apprend ça d'ici. On sait que Ahitophel, quand il a été Avshalom, il a fait la révolution contre son père. Il a fait un coup d'état, il voulait donc contre son père. Il a demandé à Ahitophel, est-ce qu'il va tout de suite attaquer son père ou pas? Ahitophel lui a dit oui. Il a demandé à l'autre, à Hira, qui était le spion, on va dire, de David, qui lui a dit non, il vaut mieux que tu attendes un petit peu. Et finalement, il a fait comme l'autre, il n'a pas fait comme Ahitophel. Et Haramim dit que s'il avait fait comme Ahitophel, il aurait gagné la guerre contre son père David, mais là, il n'a pas entendu. Et Ahitophel, il a vu qu'on n'a pas écouté, qu'est-ce qu'il a fait? Ahitophel, c'est le conseiller du roi David, il était au début, maintenant il est devenu conseiller de Avshalom. Donc il a scellé son âne, il est allé chez lui, il a donné ses dernières recommandations et il s'est fait pendre. Parce qu'il s'est dit, si Absalom ne m'écoute pas, c'est sûr qu'il va perdre la guerre. Et du coup, David Amelech, il va se venger contre moi. Et alors, Haramim disent pourquoi il s'est fait pendre? Parce que il a pensé, il a dit, parce que c'est marqué que tous ceux qui sont tués par le roi, leur bien, il va au royaume. Alors lui, il ne voulait pas, alors il s'est fait pendre. Comme ça, c'est bien, il reste sur ses descendants. Il s'est suicidé, quoi. Oui, c'est absolument. C'est la source, hein. Je sais. Et donc là aussi, l'Agma dit, tu vois bien que là aussi, il a marqué, il a ordonné à sa famille, donc par une simple parole, alors qu'il allait mourir, puisqu'il devait se faire prendre, ça marche. Tano Rabanan, Haramim enseigne, puisqu'on parle de Ahitophel, chez le Shad Devarim Seva Ahitophel et Banav. Trois choses, Ahitophel a ordonné à ses enfants avant de mourir. Al Tehiu ba Mahloket. Premièrement, ne soyez pas dans les mahloket, c'est-à-dire dans les divergences, dans les disputes. On est exactement dans Parashat Korah. Et ne vous rebellez pas contre le royaume de David. Il savait très bien que David Amelech, c'est lui qui aura donc le royaume, la royauté jusqu'à la fin de ses descendants. Il leur a dit ça sert à rien, ne vous rebellez pas contre le royaume de David. Et la troisième chose, il leur a dit comme ça. Il leur a dit, si
la fête de Shavuot, le jour de Shavuot, il est barour, ça veut dire le ciel est clair, alors semer du blé. C'est-à-dire que l'année d'après, c'est un signe pour que l'année soit réussie quand on sème du blé. Morzotra Amar Baloul Etmar. Morzotra, il a dit, c'est pas comme ça qu'il aura dit, au contraire. Il aura dit Baloul, Baloul mélangé. C'est-à-dire, s'il y a des nuages et des éclaircies en même temps, c'est là où c'est bon pour faire donc du blé. Amrin Herdae, Mishmé de Rabbi Yaakov. Ils ont dit donc les Hachamim de Herdae au nom de Rabbi Yaakov. Lo Baloul, Baloul Mamash, Velo Baloul, Baloul Mamash. Quand on dit clair, ça ne veut pas dire que le clair, le ciel, il est clair 100% bleu. Velo Baloul, Baloul Mamash, ça aussi, ça ne veut pas dire qu'il y a beaucoup de nuages, mais il est marqué comme ça. Et là, Afelo Baloul, Velo Arsemonet Menashevato, Zeho Baloul. Même s'il y a des nuages, mais qu'il y a un vent du nord qui souffle, ça s'appelle qu'il est barreau, qu'il est clair aussi. Amal et Rabbi Abba et Ravashi. Il vient Rabbi Abba, il dit Ravashi. Ana, nous, Adra Vissar Balavdimi Matinan là. Cet enseignement, à propos des signes pour la récolte, on l'a dit à propos d'un autre enseignement qui est celui de Rav Yitzhak Balavdimi. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Rav Yitzhak Balavdimi, Motz et Yom Tov HaHaron Shel Har. Leur signe, eux, c'était pas Shavuot, c'était la sortie de la fête, donc Yom Tov HaHaron, donc c'est-à-dire le Shemini Aseret de Sukkot. À la sortie de cette fête-là, Hakol Tsofin Le'ashan Hamma'adacha. Tous les Juifs, ils commencent un petit peu à regarder la colonne de fumée qui donc se levait du Mesbeach où on faisait les korbanot. Alors, ils voient, Natak la Pesafon, si la colonne elle s'oriente vers côté nord, ça veut dire que le vent il vient du sud. Le vent du sud il vient, boum, il pousse, il va vers le nord. Donc c'est un vent du sud. Alors ils disent Chachamim Aniyim Simechim Ova'alev Vatim Asevim Mepnei Shekeshmeshanam Adobenu Fadat Markevin. Donc s'ils viennent donc, ils voient ce signe-là, les pauvres ils sont contents. Et les riches, eux, ils sont moins contents. Pourquoi? Parce que ça, c'est un signe qu'il y aura beaucoup de pluie. S'il y a beaucoup de pluie, il y aura abondance de céréales, de récoltes. Alors, les pauvres, donc, ils ont de quoi manger bien comme il faut. Et les riches, comme il y aura trop de récoltes, ça va pourrir, ils ne savent pas quoi en faire. Ça, c'est le premier signe. Il va baisser, évidemment. L'attaque, la paix d'arôme. Si c'est maintenant le contraire. Si maintenant la colonne elle se dirige plutôt vers le côté sud, ça veut dire qu'il y a un vent du nord qui pousse vers le sud. Alors il dit dans ces cas-là, c'est les pauvres qui sont tristes et les particuliers, donc les propriétaires, les paysans, eux ils sont heureux. Pourquoi? Parce que justement, comme il y a très peu de pluie, donc du coup il y aura peu de récolte, et évidemment ça se vendra à bon prix, et les paysans ils vont bien gagner leur vie, ils sont contents. Maintenant, Natak la paix Mizrah Hakol Smehin. Si maintenant le vent il va, donc il pousse la colonne côté est, ça veut dire il y a un vent d'ouest qui pousse. Alors là, tout le monde est content. Aussi bien les pauvres que les paysans. Pourquoi? Parce que il y aura donc, tout est mesuré, il y aura une bonne récolte, les prix pas trop chers, tout le monde est content. Par contre, clapé ma'alav, qu'on a assez vite. Ici, le vent, il va vers, donc le vent, il vient du côté est, il pousse vers l'ouest la colonne. Alors là, tout le monde est triste, parce que c'est mauvais pour tout le monde. Il dit, le vent d'est, il empêche la pluie, du coup, ça va aller, il y aura la famine et tout le monde n'est pas content. Ça, c'est dans ce qu'il a dit, Rav Yitzhak Balavdimi. Maintenant, bien le mot a dit, comment on peut dire ça? Pourtant, il y a marqué, Mizrahit, l'Onam Yafa, Ma'ariv et l'Onam Kasha. Pourtant, il y a marqué, le vent d'est, il est toujours bon.
Alors que nous on a dit, quand il y a un vent d'est, tout le monde est triste. Malavit, le vent d'ouest, les Olam craché. Le vent d'ouest, il est toujours difficile. Alors que nous on a dit le contraire. Le vent du nord, il a fait la hitim b'shaché v'oshlish. Il a caché la hitim b'shaché anisso. Le vent du nord, il est bon pour le blé quand le blé il a déjà poussé un tiers. Il est mauvais pour les olives lorsqu'il commence à bourgeonner. Enfin, Vedo Adelomit, et le vent du sud, lui, il est mauvais pour le blé quand ils ont déjà poussé au tiers. Il est bon pour les olives au moment où ils bourgeonnent. Et, sur ce, il dit, Rabbi Yosef, il dit au nom de Morzoutra, il a dit, si tu veux savoir, donc avoir un moyen mnémotechnique pour ne pas te tromper, mais c'est manar, shulhan basafon, umnora badarom. Ça veut dire que, étant donné que la table dans le Beit Hamidash, elle était côté nord, la table, ça représente la nourriture. La nourriture, c'est le blé. Donc, le vent du nord, c'est bon pour le blé. Et umnora badarom, comme la menorah était côté sud, la menorah, c'est les olives, c'est pour allumer la veilleuse. Alors là, c'est le vent du sud qui est bon pour... Maintenant, donc quoi qu'il en soit, on a quand même la question qu'on a dit tout à l'heure, que le vent d'est, on le voit ici, c'est marqué, il est bon, et le vent d'ouest, il est mauvais. Alors que nous, on a vu juste le contraire avec Rav Yitzhak Dimi. Bien, la Gemara répond, la kasha, c'est pas une question. Pourquoi? C'est pour nous, c'est-à-dire à Babel, ça c'est en Israël. On a déjà vu plusieurs fois que Babel, c'était une vallée donc, en bas, et donc, voilà, elle n'a pas besoin de beaucoup de pluie. C'est pour ça que quand il y a un vent d'ouest, il amène beaucoup de pluie et c'est pas bon pour eux. Alors qu'en Israël, c'est en hauteur, et quand il y a beaucoup de pluie, le vent de pluie, c'est bon pour eux. C'est pour ça qu'il y a une différence, tout simplement. Tania Abba Shaul Omer. La Braïta nous ramène ici que Abba Shaul dit la chose suivante. Yom Tov Shel Asedet Badour, Siman Yafeh Lechol Hashana Kulla. Il a dit ici le jour de Shavuot, c'est un jour qui est clair, un ciel bleu, c'est un bon signe pour toute l'année qui vient. Amar Rav Zavid, il vient Rav Zavid, il donne un autre siman. Hayoma Kama Dereshata. Il parle, il dit ici le premier jour de Rosh Hashanah. Et Hamim, Kulla Shata Hamima. Et Qarir, Kulla Shata Qarira. Si le premier jour de Rosh Hashanah il est chaud, ça veut dire que toute l'année va être chaude. La majorité en tout cas. Et si le premier jour de Rosh Hashanah il est froid, ça veut dire l'année qui va venir, c'est une année froide. Les Maïnav Kamena l'Agmara dit, mais qu'est-ce que cela nous ramène à quoi? L'Agmara dit, les Tfilato chez Kohen Gadol. En fait, tout simplement, l'intérêt de quoi? De savoir ça. C'est que le Kohen Gadol, puisque le Kohen Gadol, il prie à Kippour dans la Kodesh HaKodashim, qu'il sache quoi prier. S'il sait que l'année va être très chaude, puisque le premier jour est chaud, alors il va prier pour qu'elle soit moins chaude, il y aura plus de pluie. Et s'il sait au premier jour de Rosh Hashanah il est froid, il priera pour que ce ne soit pas trop froid. On peut supporter tout ça. Alors, n'oublions pas, maintenant on revient à notre sujet. On a commencé par poser la question d'où on sait que Minatora, la matinat Shrev Mera, donc un mourant qui donne un cadeau, ça acquiert sans qu'il y ait une acquisition, une action. Par la parole, ça suffit. Et on a remporté pas mal de réponses. Seulement maintenant, Velava Amar Rav Nachman, matinat Shrev Mera Medra Banal Be'al Mahi. Il vient Rabat au nom de Rav Nachman et dit non. L'acquisition qu'un mourant est fait par la parole seulement, ce n'est pas Minatora, c'est uniquement Gzerat Hachamim. C'est les Hachamim qui ont instauré cela. Pourquoi? On a dit, parce que les Hachamim, ils ont peur que si on ne fait pas ça, le mourant il va s'affoler comme ça, il va mourir. Quand il sait qu'il veut faire des choses et qu'il n'arrive pas, on n'a pas les moyens, parce qu'il imagine qu'il veut donner des recommandations, il faut appeler un sophère pour écrire, etc., etc.
Le temps de faire tout ça, il va un petit peu s'aggraver peut-être. Et Hachamim ont dit, pour éviter cela, alors on fait une acquisition verbale. Quand le mourant il dit quelque chose, bien sûr devant deux témoins, alors tout ce qu'il a dit, c'est effectif. Donc, Rabba il dit au nom de Rav Nachman que cette acquisition du mourant, elle est uniquement des Hachamim et non pas de la Torah. Ça change quoi ça? Hein? Ça change quoi? Voilà, tu vois maintenant. Mais Rav Nachman a dit, comment tu dis que Rav Nachman il a dit comme ça? Pourtant, nous on a déjà vu. Amar Rav Nachman il a dit comme ça. Afal Gab de Amar Shmuel. המוכר שטר חוב לחברו וחזר ומחלו מחול ואפילו יודש מחול מודיש מוישים נתנו באמת נצחים ועד אינו יכול למוח לו. Imaginons moi, quelqu'un il me donne de l'argent. J'ai un contrat, je dis voilà, celui-là il me doit par exemple 1000 euros. Un jour, moi j'ai ce shtar-là, je le vends à quelqu'un. Comme ça, au lieu que l'emprunteur il me rembourse à moi, il rembourse à lui. Donc j'ai vendu à Réhouven par exemple, et je dis voilà, tu me payes maintenant tout ce temps, ça n'a pas d'importance comment il paye, et après c'est toi qui vas encaisser, alors, il va venir te rembourser à toi. Qu'est-ce qui se passe après? Moi, je pardonne la dette à celui-là. Je dis monsieur, voilà, smah, tu me dois plus rien. Ok? Quand l'autre, bien sûr j'ai le droit, je fais ce que je veux. Quand l'autre, maintenant il va aller le voir et dit monsieur, hein, il faut rembourser. Il dit, ah, mais là je m'excuse, il m'a pardonné l'autre déjà. Ah bon? Il m'a dit, J'ai pas compris l'histoire. Il a le shtar. mais c'est moi qui l'ai remboursé. À la base, il faut Voilà, c'est moi. Quelqu'un a remboursé pour l'autre, c'est ça? Non. Moi, quelqu'un me donne de l'argent. Il m'a donné, il me donne un chèque de 1000 euros. Au lieu de l'encaisser moi-même, je le vends à quelqu'un. Je dis voilà, et lui, au lieu de l'encaisser, qu'est-ce que je fais moi après? Je dis, tu sais, est-ce que tu m'as donné, est-ce que je t'ai prêté? Je pardonne. Tu ne me dois plus rien. Quand l'autre il va lui dire, paye-moi, il dit, monsieur, je te paye rien, monsieur m'a pardonné déjà. Alors on dit, ça marche. Et tu vas me dire, alors? Ben, il va se retourner contre moi. Il m'a dit, tu m'as vendu un shtar. Pardonne. Oui, donc il faut que tu me rembourses mes 1000 euros, je ne sais pas combien il a payé. Il a pardonné. On a le droit de pardonner un shtar, quand même. Alors il dit comme ça. Donc il a pardonné. Mahol. Ça c'est un. Maintenant on va faire Yoresh Mohel. Imaginons, c'est moi qui. Réhouven, non, Yaakov Avinu, il a prêté de l'argent à quelqu'un. Et après Yaakov il est mort. Et c'est Réhouven, un de ses enfants, il veut être Mohel. Il veut pardonner la dette. Lui aussi il a le droit. Maintenant, il dit, ça c'est Shmuel qui a dit tout ça. Mais, voilà, est-ce qu'il y a? Si maintenant, Shmuel il dit comme ça, si le prêteur, donc il a le shtar en main, il a donné ce shtar en tant que matenat shchivmera, c'est-à-dire le cadeau d'un mourant. Quelqu'un il est en train de mourir, il dit voilà, il faut donner ça, celui-là. Il avait un shtar que l'autre il devait 10 000 euros par exemple. Il a dit je le donne à celui-là. Ok? Et non yachol le mohalo. Ce fameux monsieur à qui on a donné ça, il ne peut pas pardonner. C'est-à-dire que quand lui il vend le shtar à quelqu'un, il ne peut pas pardonner pour après l'autre il se retourne contre lui. C'est Shmuel qui dit ça. D'accord? Maintenant, l'Agma dit, voilà, on discute. Si tu me dis que la matanat shchivmera c'est minatora, donc c'est le mourant, il a donné à l'autre minatora. D'accord? Je comprends pourquoi le monsieur à qui j'ai donné ça, il ne peut pas pardonner. Pourquoi? Parce que moi, si, le mourant quand il donne, si c'est Minatora, ce qu'il a donné c'est Minatora, ça a plus de valeur que ce que les Haramim autorisent, voilà, à vendre un shtar. D'accord?
Mais mais si tu me dis que c'est le Shrimera, quand il donne à quelqu'un, c'est des Rabbanan. Et là, Hachamim, eux, ils ont autorisé à quelqu'un de vendre le shtar. Hachamim avec Hachamim, pourquoi on n'a pas le droit de faire? Et là, tu es obligé de dire, c'est pour ça que la Gemara a dit, tu es obligé de dire que Rav Nachman qui a dit ça, il pense que maintenant Shrimera, c'est de Torah. Alors comment, juste avant, nous on a dit, Rabat au nom de Rav Nachman, il a dit non, maintenant Shrimera, mais de la banane, c'est de Hachamim, c'est pas possible. Donc Rav Nachman, il se contredit, c'est la question normale. Alors la Gemara répond, Ena shel Torah va'asauha keshel Torah. Il dit en fait, c'est vrai, ce n'est pas des Hachamim. Maintenant Shrimera, pardon, elle n'est pas Minatora. Mais les Hachamim lui ont donné une force, justement comme on a dit tout à l'heure, comme si c'était de la Torah, pour éviter que le mourant il s'aggrave en sachant que ça ne va pas prendre de la valeur. Alors, Hachamim m'a donné une force comme si c'était de la Torah, et donc c'est pour ça que l'autre qui a reçu ça, il ne peut pas vendre le shtar par la suite. Il ne faut pas le pardonner alors. Non. Amar Rav Nachman. Comme on a parlé de Rav Nachman, on continue encore. שכיב מרע שאמר, ידור פלוני בבית זה, יאכל פלוני פירות דקל זה, לא אמר כלום, עד שיאמר תנו בית זה לפלוני וידור בו, תנו דרך זה לפלוני ויאכל פירותיו. Alors il dit comme ça, si un mourant, donc il est en train de mourir, il dit voilà, Réhouven, il habitera dans cette maison. Shimon, il prendra le terrain, celui-là, pour ses fruits. Il distribue ses biens, il dit comme ça. Ses enfants ou... N'importe. Le mourant, ce qu'il dit, il dit. Alors, donc Rav Nachman a dit, l'homme, ça vaut rien du tout, ça. Pourquoi? Il faut qu'ils disent, donnez cette maison à Réhouven, donnez ce terrain à Shimon, et ainsi de suite. Quand tu dis, Réhouven, il habitera dans cette maison, ça ne veut rien dire. Ce n'est pas un acte d'acquisition. Pour faire acquisition, il faut donner quelque chose. Oui, mais on a vu que s'il était agonisant, il peut peut-être le... Oui, il faut qu'il dise quelque chose. Alors c'est là où la Gemara pose une question. Les mêmes rats, si on dit ça, est-ce qu'on va dire donc des Sava Rav Nachman, que Rav Nachman y pense, est-ce que c'est ça? Ça veut dire, est-ce qu'on va dire la chose suivante, que Rav Nachman pense que quand une acquisition est valable avec un homme en bonne santé, elle est valable aussi chez le mourant sans shtar. Mais si l'acquisition avec un homme en bonne santé ne marche pas, même avec le mourant non plus ne marche pas. C'est pour ça ici, quand un homme en bonne santé il dit « Monsieur, il habite dans cette maison », ça ne veut rien dire ça. Il faut qu'il dise « Donnez cette maison à quelqu'un ». Et donc il fait un shtar, le bon santé, celui qui est en bonne santé, il fait un shtar, alors ça marche. Dans la même chose, le mourant, lui, sans avoir besoin de faire un shtar, il dit que tel monsieur habite dans telle maison, ça marche. Donner la maison à quelqu'un, celui-là, ça marche. Mais s'il a dit que tel monsieur habite dans cette maison, ou tel monsieur prend le terrain, même avec un monsieur, quand on veut vendre un terrain à quelqu'un, on ne dit pas, ou une maison, on ne dit pas, moi je veux vendre, je dis voilà, toi tu habites dans cette maison. Ça vaut zéro, ça. Lui, mourant, il réduit un peu ses... justement, c'est ce qu'on est en train de dire. Est-ce que le fait de donner la validité aux paroles d'un mourant, il faut que ce soit parallèle avec celui qui est en bonne santé, et comme donc celui qui est en bonne santé, lui, doit faire un shtar, le mourant, il ne fait pas de shtar. Mais moi, la parole, elle doit être la même. Et donc, moi, je dis à quelqu'un, tu habites dans cette maison, c'est vrai, ça n'a aucune... On a vu le contraire hier pour le guet, sur celui qui va aller à la potence. On a dit... Non. Là-bas, on a dit juste, il a dit écrire, voilà. Il n'a pas dit donner. Mais là, on veut donner c'est un agonisant, c'est pareil. Mais non, là, on veut donner un bien à quelqu'un. Quand tu veux donner un bien à quelqu'un, pour faire acquisition, il faut dire quelque chose qui est valable. D'accord, mais entre... pareil, le guet, c'est une... Non, le guet, non, c'est pas une question de ça ou pas ça. Le guet, le monsieur, il a dit écrivez, il n'a pas dit donner, c'est tout. Alors, donc, le Gemara a dit, est-ce que c'est bien ça? Pourtant, le Gemara a dit, viens, Marava, Marav Nachman. שכיב בלה שאמרתנו הלוואתי לפלוני, הלוואתו לפלוני, ואגב דליתי בבדי.
La Gemara a dit pourtant, Rav Nachman, il a dit quelque chose qui est contraire. Quand il a dit, il a dit, Rav Nachman dit comme ça, il y a un mourant. Par exemple, il avait un monsieur qui lui devait 1000 euros. Il leur dit comme ça, donnez cet argent à Réhouven. Tenu havati livnoni. Alors, le Rav Nachman, il a dit, ça marche. Alors que, donner, voilà, très bien. Alors que dans un homme en bonne santé qui dit donner ça à l'autre, ça ne veut rien dire, c'est pas une acquisition ça. Alors comment donc, tout à l'heure on pensait que Rav Nachman, selon Rav Nachman, ce qui marche c'est le monsieur en bonne santé, ça marche c'est le mourant. Ce qui ne marche pas c'est le monsieur en bonne santé, ça ne marche pas non plus c'est le mourant. Et là on voit que ça ne marche pas c'est le monsieur en bonne santé. Et ça marche c'est le mourant, c'est contradictoire. Mais donner c'est bon, hein? Donner, c'est bon. Quand tu donnes à quelqu'un. Monsieur, si moi je dis je te donne ma voiture, je n'ai rien dit maintenant. Ma voiture elle est à toi? Parce que j'ai dit ça. Voilà, tu reviens à ce que j'ai dit. Selon la Torah, c'est... Ah, pas du tout, ni la Torah, ni le Haramim, monsieur. Une parole, ça ne vaut rien du tout. Ouais. Mais là, la parole, elle vaut parce que tu vas mourir. Non, mais justement, quand est-ce que la parole, elle vaut? C'est que si c'est en bonne santé, elle vaut. Alors, comme un homme en bonne santé, ça vaut avec un shtar, ça vaut avec un mourant sans shtar. Mais là, avec un monsieur en bonne santé, sans le shtar, ça vaut rien. Ah ben, donc c'est pour ça que chez le mourant non plus, ça vaut rien. La seule différence, c'est que le mourant, il... Le mourant, il va mourir. Le mourant, on a dit... Il faut 2 témoins, Rabbi, on a dit. Oui, il y a des témoins, c'est pas un problème. Alors, même les témoins, ça vaut rien? Non. Pour faire acquérir quelque chose, moi, si je veux vous donner quelque chose, j'ai un shtar, il y a l'autre, il me doit 1000, je vous donne le shtar en main, vous avez acquis quelque chose en main, ça c'est bon. Mais je vous dis, voilà, l'autre il me doit 1000, prenez-les vous-même. Demain je peux changer. Et s'il y a 2 témoins? Même s'il y a 2 témoins. On ne peut pas, c'est pas une acquisition ça. C'est le bonne santé. Donc du coup, ça marche pas, ou pourtant ça marche chez le mourant, on a dit. Alors comment? Alors vient papa, il répond, il dit non, oh, il viorait sur ça. Il dit c'est pas pareil. Étant donné, s'il avait un hérité, il aurait hérité. C'est pour ça que pour la halva'a, on a autorisé. La halva'a bali de Rabbi Amar, halva'a ita bivadi v'chadavna amar. Amar Ravuna Amara bali b'yatadnil v'nim b'mash sakana. Il vient un fils de Rabbi, il dit, c'est pas vrai parce que même oralement, la dette, elle marche. On a vu ça il y a 2 ou 3 jours. Quand moi je dis à quelqu'un qui me donne de l'argent, devant un deuxième, on est Marmat Shloshtan, on est 3. Je dis l'argent que tu me dois, tu le donnes à l'autre, même sans shtar ni rien du tout, ça marche. Donc tu vois bien que l'acquisition d'une dette orale chez des gens en bonne santé, elle marche. Alors chez le mourant aussi ça marche. Donc là-bas c'est différent. D'accord? Mais à 3, c'est différent, non? Mais c'est oral quand même. Oh, mais c'est quand même tribunal. Ouais, c'est ce que tu dis, frère. Non, c'est pas un tribunal. C'est simple.